Bonjour à tous, le beau temps en fin de retour, la semaine va être ensoleillée avec des températures en hausse. Demain, il fera 20 degrés dans la région et mercredi, on monte jusqu'à 24 degrés. Pas d'agitation particulière ce lundi matin à l'université de Lille 2, droit et santé. Une semaine après l'intervention des forces de l'ordre suite au blocage total de l'établissement, les examens semblent se poursuivre normalement. Pour rappel, certains étudiants s'opposent au nouveau système d'admission dans les universités et protestent contre ce qu'ils appellent de la répression policière. Alors même si l'ambiance est calme ce lundi, certains élèves continuent à montrer leur mécontentement en rendant des copies grèves, des copies dans lesquelles ils expliquent leur opposition. Mathieu a rendu une copie grève lors d'un examen. Idil Gunaï et Vincent Vieillard l'ont rencontré. J'ai rempli ma copie donc dans mes matières fondamentales. Par contre, dans les matières optionnelles, j'ai vu que le mouvement prenait de l'ampleur, qu'on était soutenu par pas mal d'enseignants, et donc après, comme tout le monde, j'ai décidé de faire un peu copie grève, c'est-à-dire que dans mes copies, je mettais plus énormément de connaissances. Par contre, j'ai essayé au mieux d'expliquer ce pourquoi j'étais contre la sélection. Donc en expliquant tous mes arguments pour expliquer aux profs que je faisais grève parce que c'est un droit qui est garanti constitutionnellement, que je faisais grève parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont battues pour leurs droits, notamment le droit à enseigner il y a quelques années, et que je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas retirer aux personnes la liberté d'entreprendre et de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Et donc voilà, j'ai suivi un petit peu ce mouvement que tout le monde a suivi, en tout état de cause et en pleine conscience, et sans être un agitateur professionnel ni militant de carrière. Phénomène d'intoxication inquiétant dans le secteur de la PVL. Ces dernières semaines, de nombreux chiens ont souffert de vomissements, de diarrhée et de tremblements. Tous ont eu ces symptômes à la suite d'une promenade. Certains d'entre eux sont même morts. Selon les vétérinaires, ils auraient ingéré du thémic, un insecticide puissant. Son utilisation est extrêmement réglementée auprès des cultivateurs et horticulteurs. Ce produit est également connu pour empoisonner les animaux, un acte évidemment répréhensible. Le thémic se présente sous forme de grains noirs et son effet est foudroyant, d'où la nécessité de contacter au plus vite un vétérinaire si votre animal présente des symptômes. Idil Gunaï a rencontré le docteur Cotin à ce sujet. On l'écoute. C'est un insecticide et un tulimace, donc il est utilisé pour protéger les cultures, mais en effet sans autorisation parce qu'il est complètement interdit. Et il y a d'autres utilisations qui sont un peu plus suspectes puisqu'on le trouve aussi, on a des chiens qui ont été intoxiqués en mangeant des carcasses garnies de thémic. Et donc du coup, là sur le bord d'un chemin, pas dans une culture, donc là on se demande un petit peu plus, peut-être que c'est un moyen d'essayer de réguler les nuisibles, renards, etc. Mais malheureusement ça fait du tort à côté, quoi. Dans le Nord, le nombre d'allocataires du RSA a baissé de 4,7% sur l'année et demie écoulée. 7000 personnes ont retrouvé du travail selon le bilan dressé par le département de Jean-René Lecerf. Ces bons résultats seraient le fruit de dispositifs mis en place comme la création de plateformes départementales de l'emploi et de l'insertion, des plateformes qui accompagnent les allocataires du RSA dans leur recherche de travail. Doriane Bécu, la vice-présidente en charge de l'insertion et du retour à l'emploi au département, était sur notre plateau vendredi pour en parler. Le département est coupé en 8 territoires et on a créé 8 plateformes départementales de l'emploi, de l'insertion professionnelle. On a à peu près 300 partenaires avec des entreprises, des centres de formation qui nous permettent de bien préparer notre public RSA et de pouvoir les positionner directement sur des offres. Alors, ça concerne tous les allocataires RSA bien évidemment. Pour cette année, on souhaite vraiment mettre aussi le paquet sur les moins de 30 ans. Moi, je suis assez surprise de voir qu'on a un quart de nos allocataires RSA qui ont moins de 30 ans. On a beaucoup plus d'ambition pour ce public-là. En plus, on a vraiment un alignement des planètes, puisque la région, avec Xavier Bertrand, on a décidé de signer une convention pour permettre à des jeunes qui sont allocataires RSA de pouvoir entrer en apprentissage ou sur des formations. Cette semaine, avec le beau temps, on vous fait découvrir les parcs de la région. Nous nous sommes rendus au Pré du M à Armentières, un lieu paisible avec un plan d'eau pour pratiquer des sports aquatiques. Reportage signé Xavier Silly. Le parc des Prés du M, c'est 120 hectares. Tout ça autour d'un grand lac qui fait à peu près 1,2 km dans sa plus grande longueur. Il
faut dire aussi que le parc est tout près de la ville d'Armentières. On est environ à 800 mètres du centre-ville d'Armentières. C'est un parc dédié à la famille et on leur propose environ entre 10 et 15 activités suivant la saison. Alors on peut noter les plus célèbres, le parcours pieds nus, 1 km avec 60 textures. On marche par exemple sur du verre pilé, du charbon, des noyaux d'abricots. On a un marais des contrebandiers sur 11 hectares, une boîte à jeux, des parcours acrobranches pour les tout petits, pour les un peu plus âgés. On a aussi un bateau à passagers. Il est en libre accès dans le parc, soit sous forme de navette pour se rendre dans les différentes activités, mais aussi 1 heure par jour, on fait une croisière avec passage d'écluse. Après, on a aussi tous les fondamentaux des près du M, c'est le nautisme. Alors d'abord à travers son école de voile, qui est l'une des plus importantes de France sur plan d'eau intérieur, près de 10 000 journées de stage par an. Mais aussi une plage qui va ouvrir, enfin plutôt une baignade qui va ouvrir au 1er juin. Donc les près du M, c'est environ 130 000 entrées payantes par an, mais on a aussi des périodes de gratuité sans activité, donc environ à peu près 150 000 personnes par an. Nos visiteurs viennent de la métropole lilloise, mais pas que. On a beaucoup de Belges, francophones et néerlandophones. À partir de juin, nous serons ouverts 7 jours sur 7. Et le pic de fréquentation, ce sont les week-ends de juin et puis le mois de juillet et le mois d'août. Si vous passez par Berck ou dans les alentours cette semaine, levez les yeux au ciel si la météo veut bien vous. Vous assisterez certainement à un beau spectacle. Depuis ce week-end jusqu'à dimanche prochain a lieu la rencontre internationale des cerfs-volants à Berck. Cet événement connu mondialement attire chaque année beaucoup de spectateurs et de passionnés. Pendant une semaine, des cerfs-volants de toute taille et forme flotteront dans le ciel. Chaque jour, des démonstrations sont prévues. Et le championnat du monde par équipe débutera demain et il aura lieu jusqu'à jeudi. Voilà, on se quitte sur ces images tout de suite. Votre météo, restez avec nous.